Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de btp.com qui traite tout ce qui est en rapport avec le génie civil. Donc abonne-toi et like pour pouvoir en bénéficier de mes nouvelles vidéos. Nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo la leçon numéro 8 qui parle de l'application et combinaison de charges sur le logiciel robot structural Analysis. Après la modélisation de notre bâtiment, nous allons donc passer d'abord par la définition des cas de charge, ensuite passer par l'application des charges et enfin passer par la combinaison des charges. Nous démarrons maintenant avec la définition de cas de charge. Pour ce faire, nous allons cliquer directement sur chargement et cas de charge. Voilà, nous tombons directement sur cette fenêtre. Voilà, je vous signale que le robot Structural Analysis génère automatiquement les poids propres, voilà, des éléments qui ont été modélisés sur le logiciel. Voilà, donc vous voyez nature, il y a permanente, il y a poids propre. Voilà, ce qu'on va faire, c'est juste créer le nom. Je vais mettre ici poids propre. Et je vais mettre ici poids propre. Voilà, pour aller vite, je vais créer ça. Je vais copier ça. Je colle ici. Voilà, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, voici, je viens de créer le poids propre. Voilà, pour continuer, je clique sur poids propre, je prends ça. Voilà, ça c'est pour pouvoir mettre les autres charges permanentes. Voilà, c'est-à-dire poids de carreau, lit de sable, forme de pente, etc. Voilà, donc ici, je vais laisser permanent 2 et puis permanent 2. Donc, je clique sur ajouter. Voilà, ça a été ajouté. Maintenant, je passe aux charges d'exploitation. Voilà, ici, je vais laisser exploitation. Je clique sur ajouter. Voilà, voici mes trois natures, c'est-à-dire les charges que je viens de créer. Donc, je clique sur fermer. Voilà, après la définition de mes cas de charge, je vais passer à l'application des charges. Pour ce faire, nous allons utiliser le document BAL 91 modifié 99 pour définir nos charges. Voilà, le document que j'ai nous donne deux types de charges, c'est-à-dire les charges permanentes et les charges d'exploitation. Voilà, voici les charges d'exploitation. Maintenant, si on prend les charges permanentes, sont régies par la norme LFP 06-004 de mai 1977. Voilà, modifié 92-19. Voilà, si je prends les charges d'exploitation des bâtiments, sont régies de la norme NFP 06-001 de juin 1986. Voilà. Pour pouvoir aller vite, j'ai créé une feuille Excel. Voilà, pour nous permettre, voilà, pour pouvoir aller vite. Voilà, voici ma feuille Excel. Voilà, ici étage courant, ici dernier niveau. Voilà, si je clique sur le logiciel robot, je tombe directement sur ça. Voilà, voilà. Ici, on a une dalle accessible. Voilà, on a une dalle accessible, ça qui constitue mon dernier niveau. Voilà,
les deux, ce sont des dalles, ce sont des dalles courantes. Voilà, ce sont des dalles courantes. Bon, on peut les appeler aussi les étages courantes. Voilà, donc on va déterminer les charges qu'on va appliquer sur ces panneaux de dalles. Voilà, donc pour ce faire, je prends directement ma feuille Excel. Voilà, comme charge que j'ai eu à énumérer pour mon projet, pour le dernier niveau. On a numéro 1 qui est étanchéité multicouche. 2, on a la forme de pente. 3, on a en dessous plancher. Maintenant, si je prends étanchéité multicouche, on a épaisseur 2 et charge, on a 0,5. Voilà ces valeurs. Je crois que on trouve ça avec la norme du AN. Voilà. Ça c'est étanchéité. Voilà, étanchéité multicouche en ciment volcanique, enduit, plastique ou feutre. Bitume, épaisseur 2 cm est égal à 0,5 comme charge. Voilà, c'est ça. Voilà, voici les 2 cm et puis les charges, il fait 0,5. Voilà, on a encore les formes de pente. Voilà, dont l'épaisseur est 8 cm, multiplié maintenant par la charge unitaire qui est égale à 1,76. Voilà, on a les enduits sous plancher. Voilà, dont l'épaisseur est égale à 2 cm, charge unitaire 10. En multipliant, on a une charge qui est égale à 0,2. Maintenant, ces valeurs, par exemple, si je prends les enduits sous plancher, et puis je viens ouvrir le BAL, voilà, je cherche l'enduit. Voilà, voici l'enduit plate, c'est 10 comme poids volumique. Voilà, 10. Donc je prends le 10. Voilà, c'est ça comme ça. Donc multiplié par l'épaisseur, ça fait 0,20. Donc la somme de ces charges nous permet de générer directement nos charges permanentes qui est égale à 2,46. Voilà, après les charges permanentes, on cherche maintenant les charges d'exploitation. Maintenant, on revient toujours avec le BAL 91, charge d'exploitation. On descend. Voilà, ici, on a bâtiment à usage d'habitation. On dit logement y compris comme aménageable. On a 1,5 comme valeur. Voilà de charge. Donc, on prend ça. Voilà. On revient notre feuille d'Excel. Voilà, on prend ça et on met ici. Donc, on a nos deux charges, c'est-à-dire charge permanente et charge d'exploitation pour le dernier niveau. Voilà, on va aller modéliser. Voilà, donc on repart dans notre logiciel. Voilà, pour pouvoir appliquer ces charges à ces panneaux, on va sélectionner premièrement ces panneaux. Donc ici, je vais prendre panneau. Je viens au niveau de géométrie. Je prends le 10, 1 à 12, 80 panneaux. Je charge. Voilà. J'enlève. Voilà. C'est dans là pour le moment. Maintenant, je définis mes charges maintenant. Pour ce faire, je clique directement sur définir charge. Voilà, je prends charge surfacique, je prends charge surfacique uniforme. Voilà, ici, on a trouvé une charge de 2,46. Donc, on met moins 2,46. Voilà, j'ajoute. Voilà, voici les éléments sélectionnés. Voilà, mes dalles. Donc, j'applique directement. Excusez-moi.
je vais faire CTRL Z. Voilà, il y a une erreur que j'ai commise. Voilà, et quelle est l'erreur? Vous voyez ici, on doit prendre charge permanente parce que c'est pas des salles d'exploitation qu'on veut affecter à nos dates. Donc, je reviens au niveau de définir charge. Voilà, je prends surface. Excusez, je dois sélectionner métal. Je vais les sélectionner vite. Panneau géométrique. Je reviens ça. Voilà, je charge. Maintenant, j'enlève. Voilà, je ferme ça. Je prends définir charge. Je prends surface. Je prends ça. Voilà, on va les... Et toujours, on met moins 2,46. Voilà, j'applique et je regarde ici les charges permanentes. Maintenant, j'applique. Voilà, mes charges permanentes sont créées. Maintenant, je passe charge d'exploitation. Voilà, donc je reprends ça. Charge d'exploitation, ça fait moins 1,50. Voilà, pour un bâtiment déjà d'habitation. Voilà, on regarde ici, toujours calé. Donc, j'applique. Voilà, voici, je viens d'appliquer mes charges sur les panneaux. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer directement ça parce que c'est une terrasse non accessible. Donc, ce qu'on peut appliquer, c'est uniquement une charge d'entretien. Voilà, donc une charge d'entretien est considérée comme charge d'exploitation. Donc, je clique, je prends surface, ça. Ici, au lieu de 1,50, je mets moins 1. J'applique. Voilà, et j'applique. Voici, ça a été bien appliqué. Maintenant, on prend nos deux états courants. Voilà, maintenant pour affecter les charges. Voilà, pour ce faire, on revient prendre notre feuille Excel et voici ça, états courants, les charges qui sont appliquées. On a les carreaux, les mortiers de pose, les lits de sable, en dessous plancher, cloison. Voilà, je vais vous montrer uniquement comment on fait pour déterminer ces valeurs là. Je crois que j'ai déjà expliqué ça avec la terrasse accessible, mais je vais expliquer seulement le carrelage et ce qui reste vous allez chercher. Voilà, par exemple, si je reviens ici dans mon document comme charge permanente, voilà, on cherche carreau, carrelage, on cherche carreau. Voilà, voici carrelage ou dallage collé par centimètre, on a 0,20. Voilà, on a 0,20. Donc on revient ici, voici charge unitaire 0,20. On multiplie maintenant par l'épaisseur de notre carreau, mais dans mon projet j'ai utilisé des carreaux de 2 cm. Donc si je multiplie, je trouve 0,40. Donc la somme de ces charges me donne 2,54 comme charge permanente. Voilà, et comme ça d'exploitation on a 1,5. Voilà, donc on va aller directement notre logiciel. Voilà, pour appliquer. Voilà, pour ce faire, je vais sélectionner mes panneaux. Donc je viens directement ici, je prends panneau. Voilà, je prends panneau, je prends géométrie, je viens au niveau de Z, je prends 340 à 6,80 et puis je charge. Voici, voilà, mes dalles sont sélectionnées. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir dans définir charge. Voilà, je prends toujours charge surfacique. Voilà, ici, on a trouvé une charge surfacique de 2,1.
2,54, j'ajoute, voilà, et j'applique. Excusez-moi, l'erreur là vient encore. En fait, il faut bien regarder. Voilà, pour ce faire, on va prendre SAS permanente. Parce qu'on est en train d'appliquer les SAS permanentes. En fait, il faut être vigilant ici, sinon vous allez appliquer les SAS permanentes au lieu de SAS charge d'exploitation. Voilà, c'était mon cas. Donc, je resélectionne vite mes panneaux. Voilà, géométrique. Je prends 340. Voilà, c'est ça. Je charge. Voilà. Maintenant, je reviens ici. Charge. Voilà, charge surfacique. Ça. Voilà, c'est mes 2,54. Donc, j'ajoute et j'applique. Maintenant, je viens, je change. Je prends exploitation. Voilà, je viens ici. Voilà, exploitation. Ça fait moins 1,5. Donc j'ajoute et j'applique. Voilà. Voilà. Je viens de appliquer ici pour voir. Voilà. Je viens d'appliquer les charges surfaciques. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est appliquer les charges sur nos poteaux. Voilà, ça veut dire les charges linéaires. Maintenant, comment déterminer ces charges? On revient sur notre feuille de calcul sur Excel. Voilà, ici, on a un mur. On a un mur ici, dont l'épaisseur est de 0,15 avec une hauteur de 3,40 et une charge unitaire de 9. Et voici comment j'ai trouvé les charges unitaires là. Voilà, avec BAL, on a ici brique creuse. Voilà, voici 9 kN par mètre cube comme poids volumique. Donc, je reviens ici. Voilà, voici les 9. Donc, je prends 9 multiplié par la hauteur du mur, multiplié par l'épaisseur du mur. Je trouve 4,59. Bon, presque 5. Voilà. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les poutres et les longrines et appliquer les charges linéaires. Voilà. C'est-à-dire les charges des murs sur nos poutres. Voilà. Mais ici, on aura un accroteur qu'on va filer sur les 4 côtés. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on a une terrasse accessible. Voilà. Maintenant, pour ce faire, on vient directement ici, on clique. Mais avant ça, il faut sélectionner. On doit sélectionner nos poutres. Donc, je prends ici, je clique ici bas, je prends géométrie, je viens ici, je prends je prends 0 à 6,80. Voilà, je dis bas, j'applique. Voilà. Mes barres sont sélectionnées, donc je sors. Je viens ici, au lieu de surface, je prends barre. Donc je prends ici, charge uniforme. Voilà, ici, on a... Bon, je vais prendre 5. Voilà. Je clique. Voilà, excusez pour ne pas faire l'erreur là encore. Ici, on va changer. Voilà, charge permanente. Voilà. Je clique sur ajouter. Voilà. J'applique. Voici, c'est appliqué directement. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est venir maintenant appliquer
le dernier niveau, on a accroteur. Voilà, on a un accroteur de un accroteur de 0,15 fois 1 mètre de hauteur. Voilà, avec une charge unitaire de 25 parce que mon accroteur est en béton armé. Voilà, en faisant cela, je trouve une charge de 3,75. Donc je reviens directement dans mon logiciel et je sélectionne cela. Voilà, donc pour ce faire, je vais désactiver ici et je vais utiliser la méthode par sélection directe pour sélectionner mes poutres. Voilà, et puis appliquer la charge de l'accroteur. Voilà, je sélectionne. Voilà, c'est bon. Voilà, je reviens ici, je vois que c'est permanent. Je clique ici, je prends barre ici. Maintenant, je crois que c'est 3,accroteur, c'est 3,75. Donc, moins 3,75. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ajoute et applique. Voilà. Ok. Je mets symbole de la charge. Voilà. Vous voyez les charges. Je viens d'appliquer mes charges. Tous mes charges sont appliquées. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire encore? Après l'application des charges, je dois passer par la combinaison des charges maintenant. Maintenant, pour ce faire, nous allons passer par le chargement. Je prends combinaison manuelle. Voilà. Je clique, je tombe directement sur cette fenêtre. Voilà. Ici, ce que je peux faire, je peux choisir le type de combinaison et donner un nom. Voilà. Ici, on a l'élu et ici je vais donner un nom aussi, je vais mettre élu. Voilà, ici je clique OK. Voici les éléments qu'on a créés au niveau des cas de charge. Voilà ce qu'on va faire ici, on va les amener voilà directement ici et appliquer. Voilà, vous voyez les coefficients. Voilà, pour propre on a 1,5. Charge permanente on a 1,5 et puis maintenant salle d'exploitation on a 1,5. Si on finit pour les charges à l'élu, on clique ici au niveau de nouvelles. Voilà, ici maintenant on change, on prend à l'LS. Voilà, ici encore je vais changer, je vais prendre voilà à l'LS, je mets OK. Voilà, je les amène tout. Maintenant, à l'élu, je le ramène directement ici. Voilà, et puis j'applique. Voilà, je ferme. Voilà, je viens de faire la combinaison des charges. Voilà, voici, là c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va lancer les calculs. Voilà, pour voir ce que ça va donner. Voilà, pour lancer les calculs, on va aller directement sur aller sur calculer. Voilà, on va calculer pour voir s'il y a des erreurs, on corrige. Au cas contraire, on continue. Voilà, on attend. Voilà, le logiciel est en train de charger. Voilà.
Après calcul, voici mes résultats. Voilà, voici mes résultats. C'est vraiment propre. Voilà. On n'a pas eu des erreurs. Donc, voilà. On charge. Ok. Donc, je crois que tout ce que je devrais expliquer a été bien fait. Donc pour cela, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.